Le ministère du Commerce, en collaboration avec Trademark Africa, a organisé un atelier de renforcement des capacités des acteurs privés du commerce extérieur sur les bonnes pratiques dans les chaînes de valeur céréalières, maïs, riz, horticulture, légumes, feuilles, tomates et ananas et poissons du 16 au 18 juillet 2025 à Abidjan. Le dit atelier visait à faciliter la mise à niveau de ces dites chaînes de valeur. Spécifiquement, il s'agit de faciliter le dialogue, l'échange et la mise en conformité des bonnes pratiques et des produits dans les chaînes de valeur et faciliter la reconnaissance de la conformité des professionnels aux normes afin d'attester leurs compétences auprès des autorités locales et internationales, comme indique ici M. Kwaku Assiedin Félix, point focal de Trademark Africa. Je voudrais indiquer que Trademark Africa donc, est une ONG internationale, on va dire une ONG internationale mais également aussi africaine, et qui travaille donc sur les questions de facilitation du commerce, comment permettre que le commerce se fasse de manière fluidifiée en termes de simplification des procédures, des formalités, et cela devrait pouvoir contribuer à réduire les coûts, les délais, permettre donc ainsi aux opérateurs économiques qui travaillent donc dans ce domaine-là de plus profiter donc de leur activité. Dans le cadre donc du déploiement de sa stratégie 3 en Afrique et surtout en Afrique de l'Ouest, ça commence maintenant. Nous avons un bureau donc à Accra, le bureau régional, et dans le cadre du déploiement donc de cette stratégie, il y a un certain nombre d'activités qui sont en cours d'être réalisées en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire faisant partie de cet espace, donc bénéficie donc de cet accompagnement. Alors il est à plusieurs niveaux, donc il y a des accompagnements sur les questions de procédures, de formalités, accompagnement le petit commerçant transfrontalier, voilà, pouvoir mettre en place des mécanismes simplifiés pour leur permettre donc de faire les frontières et donc faire mener les activités. Et accompagnement en termes d'infrastructure également aussi à nos frontières, voilà, et bien entendu l'accompagnement en termes de digitalisation. Et je termine par l'accompagnement en termes de qualité. J'ai donc de notre rencontre. Monsieur Stéphane Aouya, directeur de Farewell Mitchell, explique le contexte de la rencontre. It is my pleasure. Écoute, c'est dans le cadre d'un programme régional, voilà, donc, mis en place par Trademark Africa, voilà, qui a sélectionné et la Côte d'Ivoire, et le Togo, et le Bénin. Alors pourquoi? Parce que ces trois pays sont sur le corridor Abidjan-Lagos. Voilà, donc ce programme vise donc à améliorer, n'est-ce pas, la capacité des opérateurs économiques au respect des normes sanitaires, phytosanitaires, pour faciliter justement les différents échanges sur ce corridor. Voilà, donc il a également indiqué que c'est vraiment des défis énormes, et donc le respect de ces normes-là constitue un défi énorme pour les opérateurs économiques. Et Trademark Africa ne pourrait pas rester en adresse. Ils ont donc mis en place ce programme-là pour renforcer les capacités des opérateurs économiques en vue de leur permettre justement de respecter au mieux ces normes sanitaires. Thio Siriki, directeur de la coopération internationale et régionale, a livré le message du ministre du Commerce en Côte d'Ivoire. C'est avec un réel plaisir et au nom de Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie que je prends la parole à l'occasion de cette session de formation dédiée à la qualité, aux normes et aux mesures sanitaires et phytosanitaires destinées aux acteurs des filières céréales, horticulture, légumes et fruits, pêche, ici à Abidjan, qui se tiendra donc du 16 au 18 juillet 2025. Je l'ai déjà dit, cette formation s'inscrit dans le cadre du programme régional pour promouvoir l'intégration économique en Afrique de l'Ouest à travers un corridor Abidjan-Lagos plus inclusif et plus compétitif. Mise en œuvre par Trademark Africa avec un appui financier de l'Agence française de développement, donc l'AFD, qu'il me soit permis d'adresser à ces deux institutions nos remerciements les plus sincères pour leur engagement constant aux côtés des États de la région en faveur d'un commerce plus fluide, plus sûr et plus équitable. Dans un contexte marqué par l'intensification des relations, des échanges commerciaux dans l'espace CEDEAO et la mise en œuvre progressive de la zone de libre-échange continentale africaine,
il devient impératif de renforcer la compétitivité de nos produits, tant au niveau régional qu'international. La qualité des produits, le respect des normes, des mesures sanitaires et phytosanitaires sont aujourd'hui des prérequis incontournables pour l'accès au marché. Ce défi est d'autant plus important pour les filières agricoles et halieutiques qui structurent nos économies, nourrissent nos populations et font vivre des millions de familles, en particulier des femmes et des jeunes. Les entreprises ivoiriennes, notamment les PME et les acteurs des filières agroalimentaires, notamment céréales, fruits et légumes, pêche également, rencontrent plusieurs obstacles à la mise en conformité avec les exigences normatives et espèces des marchés régionaux et internationaux, dont la méconnaissance et le faible accès à l'information sur les normes constituent, je dirais, un goulot d'étranglement. D'ailleurs, selon une étude réalisée par l'ONUDI en 2021, seulement 23% des PME industrielles ivoiriennes déclarent avoir une bonne connaissance des normes applicables à leurs produits. Aussi, la majorité des opérateurs économiques ne connaissent ni les procédures de certification, ni les exigences techniques spécifiques à l'exportation. Donc, les coûts élevés de la certification sont souvent jugés inaccessibles par les PME. Et à cet effet, une enquête menée en 2022 par la CGCI a révélé que plus de 60% des entreprises exportatrices estiment que le coût de mise en conformité est prohibitif. Les faibles capacités techniques et technologiques dues à l'insuffisance d'équipements de transformation conformes aux normes SPS et l'absence de bonnes pratiques d'hygiène au sein des unités artisanales sont les obstacles majeurs pour l'accès au marché aussi bien régional qu'international. Selon une étude faite par le FIOCA en 2023, 75% des unités de transformation du secteur vivrier en Côte d'Ivoire fonctionnent de manière artisanale sans système de contrôle qualité structuré. L'accès limité aux infrastructures de contrôle dû au nombre limité de laboratoires accrédités capables de produire des analyses SPS conformes aux normes internationales concentrées à Abidjan, sont concentrées à Abidjan. Cela ralentit la délivrance de certificats de conformité et allonge les délais de mise sur le marché des différents produits que nous avons précédemment cités. Les rejets à l'exportation et pertes commerciales à l'entrée de l'UE et d'autres marchés en raison des résidus de pesticides non conformes, des taux d'humidité élevés sont inestimables. Mesdames et messieurs, afin de faire face à ces défis, la Côte d'Ivoire s'est engagée à travers notamment sa stratégie nationale de facilitation des échanges à renforcer les capacités des opérateurs économiques sur les questions de normes, certification, traçabilité, etc. Le présent atelier s'inscrit justement dans ce cadre. Donc c'est le lieu pour nous d'attirer encore votre attention, de vous inviter à plus de suivi et de faire en sorte qu'au sortir de cette rencontre, que les uns et les autres puissent avoir des éléments tangibles à mesure de booster davantage leur entreprise. C'est sur ces mots d'encouragement, mesdames et messieurs, que je voudrais, au nom du Dr Souleymane Delassouba, déclarer donc ouverte cette réunion de formation sur les mesures sanitaires et phytosanitaires qui démarre aujourd'hui et qui se termineront dans 10 jours.